Faire avancer l'Afrique, c'est aussi aider ces banques à opérer leur mutation vers le digital. C'est le vœu des participants à la 9e édition de Africa Banking Forum. Réunis à Dakar au Sénégal, plus de 300 dirigeants de l'industrie bancaire africaine ont ébauché les voies et solutions pour mettre la révolution technologique au service de la banque en Afrique. Les conclusions et recommandations de ces 2 jours d'échange ont été consignées dans la déclaration de Africa Banking Forum 2017. L'objectif partagé par les participants vise d'une part à renforcer la collaboration et l'échange d'expériences pour améliorer la gouvernance bancaire et l'inclusion financière et d'autre part faire de l'implication des banques dans le financement des économies africaines une réalité. Il faut que d'une part les banques aient une vraie prise de conscience que c'est indispensable et dans leur intérêt pour que ça marche. Deuxièmement, que le régulateur accompagne de manière très claire pour anticiper et mettre en place les dispositifs régulatoires. Et troisièmement, que tous les apporteurs de solutions qui vont permettre aux banques d'implémenter, qu'ils puissent apporter des solutions opérationnelles et efficaces. La digitalisation, les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de paiement vont bouleverser les effectifs des banques. Le banquier de demain devra réinventer sa fonction. L'avenir des ressources humaines dans les banques n'est pas du tout sombre, mais au contraire devrait donner la possibilité d'avoir des développements nouveaux. On ne pourra pas demander un conseil sur son patrimoine, on ne pourra pas monter un système de financement. Les banquiers deviendront de toute façon de plus des conseillers, des spécialistes. D'une part, ça c'est pour la relation avec la clientèle, mais d'autre part, il faut animer les systèmes, il faut faire en sorte que les systèmes réglementaires, techniques, opérationnels soient gérés par des hommes. Derrière les machines, il y a des hommes qui les conçoivent, qui les régulent et en fait qui les maîtrisent. La zone UEMOA, c'est plus de 700 institutions de microfinance, des encours de dépôt et de crédit de plus de 1000 milliards de francs CFA chacun. L'inclusion financière dans cette zone passera par une synergie entre les banques et les systèmes de microfinance. Pour ces synergies-là, nous avons plusieurs types de stratégies qui sont développées par les acteurs. Parce qu'il faut savoir qu'arrivé à un moment, il y a forcément des points de jonction entre le secteur de la microfinance et le secteur bancaire. Les banques se sont rendues compte qu'elles ont pendant un bon moment délaissé une frange de la population qui est une frange rentable et viable économiquement. Les institutions de microfinance aussi qui ont atteint un certain degré de maturité se sont rendues compte que les clients qu'elles ont accompagnés durant un certain temps ont atteint un niveau de développement où ils ont besoin ces clients-là, non seulement de ressources plus longues, plus stables, mais aussi à des coûts avantageux. L'augmentation du nombre d'usagers des banques et des flux financiers doit faire l'objet de surveillance pour éviter des dérives. Avec une augmentation du nombre de clients, le risque aussi augmente. Donc il s'agit pour les banques de s'assurer d'avoir les mesures en place, les solutions IT en place pour pouvoir faire la bonne diligence, contrôler les clients, savoir qui est-ce qu'on engage, mais aussi contrôler les transactions parce que ça représente un énorme risque. Il est très important de ne pas se laisser aller seulement à la technologie qui nous permet de gagner, mais aussi de s'assurer que les contrôles effectifs sont faits. Et de ce fait, les régulateurs insistent dessus et c'est pour ça que nous sommes là pour pouvoir accompagner les institutions. Si l'Afrique n'a pas raté la révolution numérique, la réalisation du plein potentiel des banques du continent passe par l'éducation du citoyen africain à la banque du futur, la banque digitale.